Évidemment, ce sera aussi sur notre antenne, comme d'habitude. Ilia Topuria face à Charles Oliveira pour la ceinture de champion des moins de 70 kilos. Les deux combattants sont actuellement en préparation. Topuria est réellement au charbon. C'est assez incroyable ce qu'il montre en images sur ses réseaux sociaux. Il est toujours actif d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. Il parle beaucoup, comme il en a de l'habitude, et il parle avec confiance. Il dit « Le 28 juin, est un rêve qui va devenir réalité. J'ai un autre rêve qui va devenir réalité. Je vais être le champion de la division poids léger. Charles, toutes mes excuses à l'avance, je me bats simplement pour mes rêves. C'est malheureux que Makhachev se soit échappé. Et il met 17-0 en conclusion, sachant qu'il est à 16-0 actuellement. Il prévoit, comme d'habitude, ses victoires. Charles Oliveira, ancien champion, il faut le rappeler, lui a vite répondu et assez sereinement. Na realidade, a gente já estamos lá dentro, vai fazer 15 anos, né? Eu já vi muitos desses caras que falaram muita coisa, que eu desisto, que eu vou perder, que vai me nocautear, que vai finalizar, e aí chega na hora e eles não fazem nada. Então, como eu falei, eu respeito todos eles, esse é mais um cara que eu respeito, mas do mesmo jeito que ele tem sonhos, eu também tenho sonhos, tenho promessas, então eu vou buscar isso aí o tempo inteiro. Alors Malik, les deux combattants sont très bons au sol. Petit avantage quand même à Charles Oliveira, évidemment, pour son JJB. Les deux combattants sont plutôt bons debout. Gros avantage là pour Ilia Topuria en termes de striking. Qui est le favori et qui va s'en sortir? Si le combat reste debout, je vois Topuria s'imposer sur un KO. On a vu son knockout power, il a touché et ébranlé des mentons qu'on pensait indestructibles. Et au Charles Oliveira, on a vu tomber aussi sur certaines frappes. Mais se relever à chaque fois. Je ne pense pas que Topuria le laissera se relever. À l'inverse, si on a Charles Oliveira qui impose son sol, impose son jiu-jitsu, je pense qu'il irait se réfugier dans le dos de Topuria et ça pourrait durer longtemps. Oliveira, ça fait 3 ans qu'il attend un nouveau title shot. Il avait eu le title shot en octobre 2022 face à Makhachev, une défaite. Il avait perdu sa ceinture, souvenez-vous, au mois de mars 2022 sur la balance. Il faut le rappeler, puisqu'il gagne son combat face à Justin Gaethje, mais pour 200 grammes, il doit lâcher la ceinture. Sa force, finalement, pendant ces 3 ans, c'est de ne jamais avoir cessé d'y croire. Oui, effectivement, il fait partie de ces combattants-là qui restent motivés, malgré l'âge, malgré le nombre de combats derrière. Il a toujours ce même objectif qu'il clame haut et fort. Il veut récupérer la ceinture, prouver qu'il est bel et bien le champion incontesté dans sa division. Et voilà, c'est ce qui le maintient, c'est ce qui le maintient à flot. Et après, voilà, il aime le combat, tout simplement. Après, c'est pas le combat le plus facile qu'il va avoir. Donc, après, il y a réussir à mettre un jeu en place, à mettre une stratégie. Et contre quelqu'un d'aussi complet que Topuria, ça risque d'être assez compliqué. On s'en souvient notamment face à Makhachev. On se disait tous, oui, l'opposition de style, si ça va au sol, et ça ira forcément au sol, puisque c'est le style de Makhachev. Il pourrait s'en sortir, Charles Oliveira, grâce à son JJB. Et pourtant, il s'est pris un triangle bras-tête. Donc, c'est un peu le même style, Topuria. Il a à peu près le même style que Makhachev, avec une boxe un peu plus technique, une lutte tout aussi agressive et un sol tout aussi bon. Donc, voilà, à ce niveau de compétition, je pense que c'est la fraîcheur qui fera tout le reste. Parce qu'en termes de détails, je pense que les deux, ils sont aiguisés, ils savent ce qu'ils font. C'est très intéressant que vous utilisiez le mot fraîcheur, puisque un des gros points d'interrogation, Lucie, autour de Charles Oliveira, ce sera l'usure. Ça fait 15 ans qu'il est à l'UFC, il l'a dit, ça fait 15 ans qu'il est au top niveau. Il a connu de très nombreuses guerres, et vraiment des guerres dont on se demande encore aujourd'hui comment il s'est sorti. Est-ce qu'une guerre supplémentaire face à un Topuria, il peut en venir à bout? Écoutez, je vais être totalement transparente. Moi, c'est mon chouchou, Oliveira, parce qu'il a gagné mon cœur, parce que c'est un monstre de résilience, justement. Ouais. Quand on voit d'où il part et où il est arrivé, il a gagné mon respect éternel. En revanche, je suis quand même inquiète pour lui sur ce combat, dans la mesure où je rejoins complètement tard. On a vu ce que ça avait donné face à Makhachev. Topuria, je le vois bien plus redoutable debout. Il a une boxe qui est plus adaptée au MMA moderne, et surtout, Oliveira, il vient d'une école plus old school, il vient de la shoot-box, donc c'est très old school comme style. Jean Silva lui a proposé son aide. Oui, c'est vrai. La Fighting Nerds, pour le coup, s'ils venaient mettre leur petit grain de sel là-dedans, je me dis pourquoi pas, on pourrait avoir un game plan bien ficelé, et surtout, si on vient sans game plan face à Topuria, je vois pas comment ça peut passer. Parce que c'est vrai qu'on voit chez Oliveira que c'est un combattant à l'instinct. Oui.
Est-ce que l'instinct peut suffire? Franchement, j'en doute. Donc s'il vient sans game plan, j'ai peur qu'il se fasse littéralement torpiller par Topuria. Et même au sol, il est redoutable sur ses grands end-pound. Bien que le jeu d'Oliveira soit très fin et très subtil et très vicieux. Et c'est trop solide ce que propose Topuria, donc vraiment, je suis inquiète. Moi, il y a vraiment peut-être une Dernier chose motard. que j'ai dite, c'est si Oliveira a réussi à mettre Topuria sur le dos. Ah. Là, j'aimerais Oui. bien voir cette configuration de C'est combat. vrai. On aura la réponse le 28 juin prochain, International Fight Week. Il y a